Très bien, mes chers Australiens, je vous ai prévenu. Je vous ai dit qu'ils arrivaient, je vous ai dit que ça allait se passer ici, en Australie. Eh bien, nous nous rapprochons de plus en plus de la dystopie du Royaume-Uni. Laissez-moi vous dire, regardez ça. Les pays qui comptent le plus d'arrestations pour des commentaires en ligne. Le Royaume-Uni est devant la Chine, la Russie, réunis. Et regardez, l'Australie n'apparaît même pas là-dedans. L'Australie n'est pas ici. Nous devrions en être fiers. Et ce n'est pas tout. Il y a encore plus. Regardez ça. Ça n'a cessé d'augmenter. Encore et encore. Arrestation en vertu de l'article 127 de le Communication Act de 2003 et de l'article 1 de le Malicious Communication Act de 1988 par les forces de police en Angleterre et au pays de Galles. 12 000 arrestations l'année dernière au Royaume-Uni pour des messages offensants, faux ou menaçants en ligne. D'accord, ça arrive. Et ça va commencer dans le Victoria, mon État. Écoutez la pire première ministre de l'histoire du Victoria, Jacinta Allan. Et je ne dis pas qu'elle est la pire juste parce que c'est à la mode de le dire. Elle est actuellement impliquée dans un énorme scandale de corruption gouvernementale. Écoutez-la. Le gouvernement du Victoria introduit de nouvelles lois pour obliger les entreprises de réseaux sociaux à révéler l'identité des utilisateurs anonymes accusés de haine en ligne. Les réformes accorderont à VCAT de nouveaux pouvoirs pour exiger des plateformes l'identification des comptes ciblant des personnes selon leur race, religion ou orientation sexuelle. Le gouvernement Allen lèvera aussi les obstacles juridiques empêchant les familles de poursuivre les entreprises de réseaux sociaux et d'IA pour des préjudices psychiatriques présumés chez les enfants. Des réformes plus larges pour les victimes adultes sont également à l'étude. C'est important parce que les mots comptent. Et trop souvent, les mots peuvent être utilisés comme une arme pour déverser beaucoup trop de haine en ligne. Et beaucoup trop de cela est caché par l'anonymat en ligne. Et qu'en est-il de ceux qui le disent publiquement ? Vous savez, ce n'est pas dans ma nature de jouer la victime. Je déteste ça. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent « j'ai peur, s'il vous plaît, sauvez-moi ». Je ne suis pas ce genre de personne. Ce n'est tout simplement pas dans ma nature. Je ne veux pas être vu comme une victime de quoi que ce soit. D'accord, je ne suis pas une victime. Mais on dirait que dans ce monde, seuls les pleurnichards peuvent réussir. Regardez ça. Et ce type alors, ça s'est passé en 2018. C'est moi en train de pousser cet islamiste dans ses retranchements, Othman Badr, de Hizb ut-Tahrir, en lui demandant ce qui va m'arriver en tant qu'apostate. Écoutez ça. Regardez comme il est fuyant. Quelle est la position islamique sur cette question. Si vous voulez... Vous savez, c'est intéressant. C'est quelque chose... Tu sais ce que c'est? Je n'ai même pas abordé les homosexuels ou les femmes, les esclaves sexuels. En tant qu'adepte de l'islam, Oui, ça va. partagez-vous la position islamique? En tant qu'Américain, vous partagez la position islamique. Oui, Oui, quelle est cette position? Que tu ne pouvais pas dire ça ici. C'est cette position islamique. Ils parlent différemment quand ils sont entre eux. Le projet de constitution de l'État du califat dit que cela a été dit et vu. Si quelqu'un né musulman décidait de ne pas croire à la loi halal, il serait alors déclaré apostate et vous chercheriez à le tuer. Est-ce votre projet de constitution de l'État du califat? Ils vont l'y inclure. Ils l'ont mis par écrit, les gars. Voulez-vous tuer les ex-musulmans? Oui. Où as-tu eu cette constitution? Je t'en prie. À quelle heure? C'est sur le site web. Ça a été un an ici à la bibliothèque. C'était sur votre site web. Il y a environ 2 ans, c'était là. Alors waouh. C'était... Sur leur site web, il dit « Eh bien, d'où as-tu eu cette constitution? C'est sur votre site web. Non, plus maintenant. » Ils l'ont aussi supprimé. Regarde comme c'est malin. Regarde ça, c'est en Australie. Je ne te montre pas de vidéo d'islamistes britanniques ou américains. Je te montre une vidéo de la plus grande organisation islamiste d'Australie, Hizb ut-Tahrir, qui n'a toujours pas été interdite. C'est une organisation politique mondiale et donc leur constitution se trouve sur de nombreux sites web. Elle est aussi sur le site britannique, celui que tu as. Ouais. Le projet de constitution est un projet de constitution pour le califat. Nous avons clairement indiqué œuvrer au califat dans le monde musulman. Et la constitution est basée sur des sources islamiques. Et tout cela couvre différents aspects du monde islamique et de la loi en Australie.
La règle sur l'apostasie en islam est claire. C'est encore une chose que l'Occident n'apprécie pas, cherchant ainsi à modifier la règle sur l'apostasie en islam. Les apostates risquent clairement la peine capitale, ce que je ne cache pas. Je ne prétends pas avoir raison. N'ai-je pas peur de le dire? Il hésitait quand je l'ai confronté. Mais j'ai peur, Justin Tyler. S'il te plaît, ces gens veulent te me tuer. Cela m'a causé une énorme inquiétude et détresse. Voilà ce que disent ces musulmans, oui. Quelqu'un dit « Muhammad était un pédophile ». L'islam est une idéologie barbare et médiévale. C'est ce qu'ils disent. C'est de l'islamophobie. J'ai peur. S'il te plaît, attrape-les. Fais-les sortir d'ici, s'il te plaît. C'est ce qu'ils disent, oui. Alors, renversons les rôles. Faisons ça. J'ai peur. J'ai peur. En fait, j'ai vraiment peur. Tu sais quoi? Je ne divulgue pas mon emplacement. Je dois cacher mon adresse. Ça m'inquiète et ça me cause de la détresse. Je crains pour ma sécurité. Alors, Jacinta Allen, vas-tu arrêter tous ces musulmans qui déclarent ouvertement vouloir tuer des gens comme moi? Qu'en est-il de cela? La voici. Parce que tu sais quoi? Ils pensent que ce sont les islamophobes qui répandent la haine. Ceci fait partie du nazisme. Et il y a une raison à cela. Pas ça. J'ai changé le pouvoir. C'est moi. J'ai changé la vidéo pour des nazis. Blancs. Écoute ça. Les apologistes musulmans les plus en vue appellent à la décapitation publique de millions d'ex-musulmans. Personne ne réagit. Mais un petit vieux youtubeur chrétien s'y oppose et l'équipe de modération et de sécurité l'accuse de discours haineux. Bienvenue dans la morale bizarre des réseaux antisociaux. Regardez ça. Ceci relève d'une religion et il y a une raison à cela. Oui, il y a une raison pour laquelle il y a la peine capitale. Parce que des gens comme toi, de petits faibles qui quittent leur religion et sèment la corruption sur terre en la répandant, la peine capitale, selon la loi islamique, s'appliquerait à toi. Nous n'avons aucun doute et nous en sommes fiers. Oui, la peine capitale sera appliquée dans un État islamique. Ouais. Il vit au Royaume-Uni. Cette vidéo date, je pense, d'il y a 5 ou 6 ans. Il y a de nombreuses vidéos de ces personnes disant ces choses sur des gens comme moi. Et nos droits, Justin Taylor Allen? Pourquoi tes homologues au Royaume-Uni n'ont-ils pas empêché des gens comme Muhammad Hijab ou Ali Dawa? Et ceci, de loin, cette liste n'est pas exhaustive. D'accord, il y a tellement de ces personnes. Regardez ça, jusqu'à présent, ça n'a été qu'à sens unique. Oui, ce sont toujours les musulmans qui se plaignent d'être victimes tout le temps, alors que ce sont nous qui sommes tués lors des attentats terroristes islamistes. Ce sont les homosexuels qui se font tabasser. Regardez ce qui s'est passé récemment en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est arrivé à Sydney plus tôt cette année, où des musulmans de Sydney, des homosexuels... Regardez ce qui s'est passé à Sydney plus tôt cette année. Je ne vous mets pas la vidéo avec le son car elle contient beaucoup de grossièreté. Mais il s'est avéré que des musulmans attiraient de jeunes hommes gays via l'application Gay Grindr, les piégeaient, puis les frappaient et leur prenaient la rancée de l'argent. Cela vient de se produire récemment en Allemagne. Tout récemment, des musulmans en Allemagne ont fait la même chose. Ils attiraient des hommes homosexuels à des rendez-vous. Et ensuite, oui, ils les frappaient et essayèrent de les guérir, vous voyez? Mais aucune mesure n'était jamais prise contre eux. Nous savons pourquoi ils font cela, pourquoi ils se comportent de cette façon, parce qu'ils imposent simplement des valeurs islamiques. Alors, juste à Taïwan, qu'est-ce que tu comptes faire de tous ces musulmans? Tu ne vas rien faire. Ils se posent toujours en victime. Regardez ça. Cette femme est probablement la musulmane la plus célèbre d'Australie, la femme de Walid Ali, Anne Ali. Écoutez-la. L'islamophobie en Australie n'est pas nouvelle. Les Australiens musulmans de ma génération vous diront que nous avons vécu avec cela pendant la majeure partie de notre vie. Tout ce que nous voulons faire, c'est tabasser les homosexuels, tuer les apostates, vous dire à quel point votre religion est répugnante. Nous voulons haïr les infidèles. Nous voulons envahir votre espace avec des burqas et des niqabs, et nous voulons vous imposer nos valeurs. Tous les islamophobes se défendent. Pourquoi? Pourquoi ne nous laissez-vous pas faire tout ce que nous voulons faire? C'est tout. C'est tout ce qu'ils demandent. Ce sont les plus grandes victimes, les gars. Encore une fois, comme je l'ai dit, ce sont nous qui continuons à être tués dans des attaques terroristes islamiques. J'ai fait un reportage. J'ai déjà fait un rapport dans ma dernière vidéo. 155 Australiens ont été tués par des extrémistes islamiques lors d'attentats terroristes islamistes. 20 en Australie, 100, 35 en dehors de l'Australie. Devinez combien de musulmans ont été tués par des islamophobes en Australie? 0. 0. Et ils ont l'audace de nous manipuler. Vous savez quoi? Continuez comme ça.
Continuez comme ça, Anthony Albanese. Continuez à leur lécher les bottes. Quel être humain honteux, Anthony Albanese. Quelle personne honteuse. Regardez ça. Vous en voyez un encore plus laid au Royaume-Uni. Écoutez ça. J'adore ce jeu. C'est un historien. La plupart des musulmans ici sont bien intégrés et adaptés. Et cela devrait être non. Ils ne le sont pas, mais il faut le dire pour sembler équilibré. Pourtant, la plupart ne le sont pas. Les chiffres qu'il va citer représentent-ils une majorité? Peut-être. Mais de très peu. Célébré, mais on répète souvent que seule une minorité agit ainsi. Ce n'est pas vrai. Une part importante des musulmans de ce pays a des opinions, des attitudes et des croyances totalement contraires à notre civilisation et à notre culture. Et la situation ne s'améliore pas, contrairement à ce que certains disaient avant. On disait que seuls les musulmans de première génération étaient comme ça, mais que leurs descendants seraient différents. Aujourd'hui, les enfants ont des opinions plus radicales que leurs parents ou grands-parents. Je veux dire, Un sondage du Policy Exchange a révélé un résultat incroyable. Un tiers des jeunes musulmans britanniques âgés de 16 à 24 ans pensent que les ex-musulmans devraient être condamnés à mort pour apostasie. C'est vraiment incroyable. quoi? Oui, c'est combien? 33%? Mais vous ne voyez pas de groupe de défense des ex-musulmans. Vous ne voyez pas de mois de sensibilisation aux ex-musulmans. Nous n'avons rien de tout ça. Pourquoi? Parce que nous ne nous plaignons pas assez comme ces gens-là. C'est nous qui sommes attaqués et tués, mais ce sont eux les victimes. On dirait que le monde est à l'envers. Ce sont eux les victimes professionnelles. Toujours en train de se plaindre. Pourtant, ils sont les principaux coupables. La majorité des musulmans britanniques pensent que l'homosexualité devrait être illégale. Oui, je crois que c'était 51%, c'était le dernier sondage. Comparé à 5% de la population générale, les 3/4 des musulmans britanniques dans ce dernier sondage ne croient pas que le Hamas ait commis des meurtres et des viols le 7 octobre. Ça fait 3/4. Tu veux dire que c'était 75%? Vous pourriez penser qu'il est étrange qu'ils croient cela, mais en réalité, cela correspond aux résultats des sondages précédents. 31% des musulmans britanniques croient que l'Amérique était derrière le 11 septembre. 7% pensent que ce sont les Juifs. Seuls 4% pensent que c'était Al-Qaïda, ce qui est bien sûr le cas. Et ensuite, ils disent bon que la grande majorité est bien intégrée et assimilée. Mais les chiffres disent le contraire. Une infime minorité est intégrée et assimilée. Une toute petite minorité. Et même cette minorité, parce qu'on les juge, parce qu'elles ne portent pas de hijab ou de niqab, ou tu sais, parce qu'elles vont en boîte de nuit ou boivent de l'alcool de temps en temps, mais elles ne touchent jamais au porc. D'accord, très bien. C'est pour ça que je pense que le porc devrait être le test décisif. D'accord. Et le test de loyauté devrait être de savoir quelle équipe de cricket tu soutiens. Et ça inclut tout le monde. Si tu es un Australien d'origine indienne de 2e génération et que tu soutiens encore l'équipe de cricket indienne, désolé, tu as échoué au test de loyauté. Je l'ai dit, je m'en fiche, rentre chez toi. Rentre vraiment chez toi. Le multiculturalisme a échoué. Ça a échoué de façon monumentale. Toute personne qui essaie de le ressusciter est un vrai loser. Davantage de musulmans pensent que Diana a été tuée car elle voulait épouser un musulman plutôt qu'ils ne pensent qu'elle est morte dans un accident. Ce sont vraiment des choses très étranges. Mais ensuite, si tu regardes plus loin, tu vois que 62% des musulmans veulent restreindre la liberté d'expression afin de protéger la sensibilité religieuse. Comment sont-ils intégrés? C'est ce que je veux savoir, Rafi. Tu as même dit la grande majorité d'entre eux. Il faut juste dire les choses. Je pense qu'on doit arrêter de les ménager. Sérieusement, il faut arrêter de leur faire des courbettes. Il faut arrêter d'être poli. Et merde, c'est fini. Trop tard. On a essayé, répété plusieurs fois en disant « Écoutez, la plupart des femmes sont bonnes et décentes. Oui, il peut y avoir des exceptions, mais ce n'est pas le problème. Ce qui compte, ce sont ces chiffres. Il faut qu'ils partent. C'est la solution la plus humaine. Faites sortir ces gens qui défient ouvertement les normes et les valeurs occidentales. J'en ai assez. Demandez à n'importe quel mousi. Veux-tu que les ex-musulmans soient tirants tués? Je suis directement concerné, non? Si j'avais dit ces choses dans les années 50, je ne plaisante pas. Il ne me serait rien arrivé. Je n'aurais pas eu à cacher mon adresse. Je n'aurais pas eu à m'inquiéter pour ma sécurité dans les années 50 et 60. Oui, en fait, non. Il faudrait que je remonte avant 1945 pour être vraiment en sécurité. Dans les années 50 et 60, la première génération de Mousis aurait eu peur et n'aurait pas été aussi effrontée qu'aujourd'hui. Mais pourquoi dois-je vivre ainsi? Mes valeurs sont en accord avec les valeurs occidentales. Les leurs ne le sont pas. Pourquoi les homosexuels en Australie doivent-ils craindre pour leur sécurité? La prochaine fois qu'ils glissent à droite ou à gauche, peu importe. À droite, c'est accepté, je crois. Oui, je ne l'ai pas utilisé.
Je suppose que c'est comme Tinder, d'accord? Ça m'a déstabilisé, oui. Pourquoi s'inquiéter de la sécurité s'il glisse à droite? Pourquoi s'en inquiéter? Peut-être qu'un musulman homophobe en face va m'agresser. Pourquoi, en tant qu'ex-musulman critique de l'islam, devrais-je craindre pour ma sécurité? Pourquoi? Quand je ne fais rien qui soit contre les normes occidentales, je ne fais rien qui soit contre les valeurs occidentales. Faites-les sortir, comme je l'ai dit, arrêtez d'être poli, faites-les sortir. 52% pensent qu'aucune image de Mahomet ne devrait être montrée. Merde. Quel que soit l'indicateur que vous regardez, le plus effrayant, c'est que 9% des musulmans britanniques, soit 400 000 personnes, s'identifient comme islamistes et soutiennent du terrorisme, et 15% sympathisent avec le terrorisme. Ce n'est pas, comparé à 6% en France et en Allemagne. Et 81% des musulmans britanniques s'identifient d'abord comme musulmans et ensuite comme britanniques, alors que ce n'est que 66% en Allemagne et seulement 46% en France. Même si l'on prend le chiffre le plus bas, 46% c'est quand même choquant. Et même ce chiffre n'est en réalité pas correct. Vous savez quoi? C'est en fait pire. La définition d'extrémiste varie beaucoup. Écoutez ce musulman. C'est quoi un musulman radical? Tout le monde dans la salle, combien d'entre vous êtes des musulmans normaux? Vous n'êtes pas des extrémistes, vous n'êtes pas radicaux. Ce sont des musulmans sunnites normaux. S'il vous plaît, levez la main. Tout le monde, mashallah, subhanallah, d'accord, baissez à nouveau vos mains. Combien d'entre vous sont d'accord avec cela? Les châtiments décrits dans le Coran et la Sunna, qu'il s'agisse de la peine de mort, de la lapidation pour adultère ou de toute autre chose, si cela vient d'Allah et de son messager, c'est la meilleure punition possible pour l'humanité. Et c'est ce que nous devrions appliquer dans le monde. Qui est d'accord avec cela? Tout le monde. Allahu Akbar. Êtes-vous tous des extrémistes radicaux? Non, oui. Subhanallah. Donc, vous dites tous que vous êtes des musulmans ordinaires. Vous allez tous dans différentes mosquées en Norvège. Ou bien, êtes-vous d'une secte spécifique, comme la secte Islamnet ou quelque chose comme ça? Êtes-vous comme ça? Est-ce que vous êtes comme ça? S'il vous plaît, levez la main. Pensez-vous appartenir à cet islam extrême, à cette secte ou similaire? Non, Allahu Akbar. Combien d'entre vous vont simplement dans ces mosquées normales en Norvège, les mosquées sunnites normales? S'il vous plaît, levez la main. Tout le monde. Allahu Akbar. Allah. Alors, que vont dire les politiciens et les médias? Que nous sommes tous des extrémistes ou des radicaux, qu'il faut nous expulser de ce pays? Oui. Subhanallah, oui. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Regardez ça. Les gars, ce sont tous des radicaux. Ce sont tous des extrémistes radicaux. Et il a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Nous expulser tous? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a peut-être 2 ou 3% qui ne le sont pas. Peut-être qu'ils abandonneront leur religion pour rester dans le pays. Mais nous devons nettoyer tout l'Occident. Ils doivent partir. Ils doivent partir. Mais pour revenir au début, revenons à ce qu'a dit Jacinta Allan, qui est le pire Premier ministre, qui est la pire Première ministre de l'histoire de l'État de Victoria. Je pense qu'elle est la pire Première ministre de l'histoire de l'Australie, voire de n'importe quel État australien. Elle n'est pas seulement une lèche-botte pour les islamistes, elle a donné des millions de dollars aux musulmans pour construire des mosquées, mais rien à nous, ex-musulmans. Vous savez quoi? Je vais commencer à me comparer. Nous avons un nombre important d'ex-musulmans en Australie, vous savez? Nous avons besoin de quelque chose comme ça aussi. Je veux dire, j'imagine que la seule façon de réussir dans un monde dirigé par ces dingues gauchistes wokistes, c'est de se faire passer pour une victime. Ce n'est pas dans ma nature de jouer les victimes, mais c'est nécessaire pour avancer. Et tu sais, nous avons besoin de fonds car ces musulmans veulent nous tuer et nous nuire. Ils l'affirment ouvertement. Nous, non. Je n'ai jamais dit que ces musulmans devraient être tués. Je ne l'ai jamais dit. Je ne dirai jamais quelque chose comme ça, mais je dirais qu'il faut expulser tous ces cas désespérés. Ceux qui ne s'intègrent pas ne peuvent pas s'assimiler, ils n'y arrivent pas. Expulsez-les.